Philippe, as-tu réussi à avoir les techniques d'éclairage de ton ami? Oui, il a accepté tout de suite. Il m'a tout dit. On est des vieux amis, tu sais. Tu vas me dire tous tes secrets de chef éclairagiste. Khalid Sheikh Mohammed a tenu 20 secondes. Est-ce que c'est légal? Ouf, je m'excuse tellement. Vas-y, parle. Voyons, c'est insupportable résister à tout ça. Vous êtes sûrement déjà tombé sur plein de tutoriels concernant comment bien éclairer avant d'arriver sur celui-ci. Que de mauvais choix. Alors, ce que vous avez appris concernant les 3 points, vous me l'oubliez. Pour rappel, même si vous en souvenez tous, n'est-ce pas? Ben quoi? Qu'est-ce que je sais? Tu ne t'en souviens pas? Le 3 points est le fait de placer 2 lumières devant votre sujet. Une à gauche, le qui, plus puissante. Une à droite, le fil, plus faible pour estomper les ombres de la première. Et une dernière, derrière, le bac, pour créer un petit halo de lumière autour de votre sujet et le décoller du fond. Et évidemment, la gauche et la droite peuvent être inversées. Oui, je sais, je l'explique mieux que tous les autres. C'est un peu un don chez moi, la pédagogie. Je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Où je veux en venir, c'est qu'il est fréquent que les amateurs surutilisent cette technique. Par exemple, un garde-robe deviendra ridicule et accessoirement un vrai four pour les acteurs si on montre 3 projecteurs. Tu nettoies le four, s'il te plaît. Va complètement à l'intérieur. J'ai une idée. On fait ça en top 5. Les gens aiment tellement ça, genre de vidéo. T'en penses quoi? Gang, on fait un top 5. Je vous aime tellement. Bye bye. Salut Antoine, je t'aime. Alors du coup, conseil numéro 2. N'installez pas de lumière quand il est possible d'utiliser les lampes existantes. Remplacez plutôt les ampoules par des LED plus puissantes. De la sorte, le lieu bénéficiera d'un éclairage ambiant, réaliste et camouflé, pour vous permettre de filmer dans chaque direction sans jamais voir de projecteur. Pas comme ici. Bien à l'envers. Dans ce cas, je vais m'en occuper moi-même. Je dois tout faire ici. Plusieurs pros disent de filmer en neutre et d'ajouter les couleurs en post-production. C'est souvent vrai, sauf quand vous voulez obtenir une ambiance contrastée avec de couleurs. C'est dégueulasse. Numéro 4, monsieur de Bertin. Merci. Il y a une autre alternative au filtre Lee ou Roscoe. Certaines lampes peuvent changer de couleur à volonté, comme les Sky Panel de Harry. Mais avec quelques centaines de dollars, il est possible d'utiliser, pour les petites productions, des Philips Hue. On regarde bien l'app, on découvre que les principales fonctions d'une console d'éclairage cinéma s'y trouvent. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à un 3000 watts, mais dans une petite pièce, ça fait largement son travail. Il en reste un peu. Quoi de plus chaleureux qu'une petite scène au bord d'un feu dans un film? Sauf que nous savons tous à quel point il est difficile de garder un feu raccord, et surtout, ça fait beaucoup de bruit. Pour créer efficacement un effet de feu, il suffit d'agiter les mains devant un projecteur muni d'une gélatine orange. C'est aussi simple que ça. Wow. Ça sort vraiment mieux que je pensais. Oh mon Dieu! Les lumières sont en feu, dis donc! Fin de journée! Bye bye! Conseil numéro 5. 2 choses. Bertrand, annule mon badminton de cet après-midi. De 2.
Quand vous tournez des gros plans de vos comédiens en extérieur, il est souvent mieux de placer une moustiquaire tendue entre deux trépieds et derrière eux, dans le but de diminuer la luminosité et ainsi les faire ressortir. On pourrait par exemple utiliser cette méthode derrière moi, si je ne trouvais pas l'intérieur évidemment, et que c'était le jour. Donc la suite. Dernier conseil. Si on commence à faire des top 5 avec 6 conseils, ça va plus du tout. J'oserais même plus sortir de chez nous. Depuis que je travaille pour toi, ça commence à devenir compliqué. Même Antoine, elle pense à se séparer. Quand vous tournez sur de l'asphalte, la nuit, versez de l'eau dessus. Les reflets donneront un effet intéressant en plus d'augmenter la lumière. Vous n'avez jamais remarqué que, dans les films, les rues sont toujours mouillées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est assez rare que mon entrée de 6 véhicules soit mouillée alors qu'il ne pleut pas. Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Le pire conseil que j'entends souvent, c'est « Si vous ne savez pas éclairer, n'éclairez pas. C'est stupide. » Je dis toujours ça à mes élèves, puis j'ai... Ah! C'est peut-être pour ça que les films étaient toujours en noir. Je me doutais aussi qu'ils étaient trop cons pour avoir une idée aussi conceptuelle. Le vrai truc serait plutôt, si vous ne savez pas éclairer, diffusez vos lampes, histoire d'estomper la direction des lumières et du coup faire oublier vos erreurs qui seraient, sinon, impardonnables. Excusez-moi. De Bertin, bonjour. Votre mari n'est pas rentré. Aurait-il 35 ans, mesure 1m60 et pratiquerait la profession de chef éclairagiste par hasard? Alors non, jamais vu de ma vie. Bonsoir madame. Très sympathique. Abonnez-vous, mettez la cloche et un pouce bleu. On se revoit un autre jour. Philippe, t'as quelque chose à régler ici. Avertissement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé.